Alors bonjour et bienvenue à tous sur La Voix du Whisky. Aujourd'hui une nouvelle vidéo à l'étranger, donc vous pouvez voir le décor est différent. Et malheureusement je ne pourrai pas vous fournir les 3 vidéos que je vous ai promis sur les 3 meilleurs whiskies en rapport qualité-prix pour connaisseurs. Parce que tout simplement, les vidéos sont faites, mais elles sont sur mon disque dur, chez moi, à la maison, en France. Donc eh bien, pour me faire pardonner, je vais vous faire une mini-review d'un whisky écossais de l'île de Jura, le Jura Prophecy. Donc d'ici un mois, je vous proposerai les vidéos en question, ne vous inquiétez pas. Alors, l'occasion de voyager, c'est permet de pouvoir tomber sur des embouteillages qu'on n'a pas forcément en France. Donc, je suis passé par la Belgique, et en Belgique, on peut trouver des formats de 20 centilitres, de Jura, ainsi que de Port-Charlotte et d'autres choses. Donc ça permet de pouvoir tester des whiskies à pas cher et d'avoir une quantité bien plus conséquente que si on aurait fait un échange de samples ou ce genre de choses. Et donc d'avoir un avis un peu plus fin sur un whisky. Alors, Jura. Jura, avant d'être une distillerie, est une petite île en Écosse, toute petite, tellement petite qu'en fait, cette petite île ne contient qu'une seule route, un seul pub et une seule distillerie. Donc comme vous pouvez voir, c'est pas très grand, c'est assez compliqué à atteindre, apparemment il faut y aller en ferry. Et Jura a été créé en 1810, et depuis elle a été détruite, et la distillerie a été reconstruite dans les années 60. Je crois qu'elle a été terminée en 1963, si je dis pas de bêtises. Et Jura, en fait, nous propose des whiskies très, très doux, très fruités, très light, en général. Des whiskies qui sont, en général, des whiskies, soit on adore, soit on déteste. Moi, je suis plutôt du camp de ceux qui aiment bien les Jura assez doux. Et pour une fois, je me suis dit, bon, on va tester la version tourbée de chez Jura. Cette version tourbée, ici en 20 centilitres, est à 46 degrés. Donc, elle n'est pas filtrée à froid. Bonne nouvelle. Donc c'est bien parce que ça nous change des Jura à 40 degrés, habituellement. Et ils ont la bonne idée chez Jura de pouvoir mettre une petite roue crantée, ici, qui vient vous indiquer les différentes variations dans leur gamme. Dans leur gamme d'embouteillage officiel, bien entendu. Donc, si on veut des versions tourbées chez Jura, on peut se tourner vers le Superstition ou le Prophecy, que j'ai ici actuellement. Mais si vous préférez comme moi les versions light, il y a l'Elixir, l'Origin et un autre auquel je ne me forcerai pas de prononcer le nom et de l'écorcher, car c'est probablement du gallicien. Alors, ce Jura Prophecy, malgré qu'il ne soit pas filtré à froid, et malgré tout caramélisé, comme vous pouvez le voir, cette belle couleur orangée qu'on retrouve chez les Dalmor, les Ibiki, un peu partout, chez les Blends en général aussi, ou chez Chivas. On la retrouve ici, mais le blend n'est pas filtré à froid, ce qui fait qu'en fait, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il y a un petit dépôt au fond de la bouteille, ce qui est tout à fait agréable. D'ailleurs, les petites vaguelettes sur la boîte, c'est simplement pour représenter la bouteille. Voilà. C'est sympa, c'est un petit élément marketing, ça ne mange pas de pain. Alors avant de vous parler du whisky en lui-même, je vais le verser dans le verre parce qu'il a besoin d'un petit peu de temps pour pouvoir se révéler, malgré sa relative jeunesse. Hop. Voilà. Une petite dose. Et je suis content parce qu'à l'étranger, j'ai réussi à trouver un Glenclair. Si vous ne trouvez pas de Glenclair et que vous êtes en voyage, préférez un verre à vin ou des verres qui se referment un peu. Plus l'embout est refermé, mieux vous arriverez à cerner le nez. Plus c'est ouvert, plus ça sera compliqué pour vous. Mais évitez, quoi qu'il arrive, les tumblers. Lorsqu'on le verse dans le verre, c'est pas terrible. Il faut laisser un petit peu de temps. Alors en attendant, je vais vous parler un petit peu de Jura et de quoi qu'est-ce. Alors, Jura est connu pour ses whiskies très doux et des liqueurs en général assez fruités, assez pommiers, très sur la pomme.
rappelant parfois ceux de Dalmor. Alors si ça rappelle ceux de Dalmor, c'est qu'il y a une raison, c'est que le maître assembleur, ou le master blender en anglais, de chez Jura est Richard Patterson, qui est de Nose, le nez, qui est aussi maître assembleur chez Dalmor. Donc on retrouve un peu sa patte avec en général, dans tous les whiskies sur lesquels il travaille, avec des nez souvent très travaillés, très complexes, qui ont une belle évolution dans le verre, une bouche très délicate, qui va pas trop évoluer, et un final en général assez long. C'est ce que j'ai remarqué chez les whiskies assemblés par notre cher Richard en anglais. Donc, si c'est assemblé par Richard, oubliez les Castref. C'est toujours très compliqué de tomber sur des whiskies Castref en embouteillage officiel, parce que Richard travaille dessus, malheureusement. Donc, Jura est possédé par un groupe d'investisseurs actuellement, depuis un peu plus de 2 ans. Un groupe d'investisseurs philippins appelé Emperador, White and Mackay. Alors, ce groupe d'investisseurs ne possède pas uniquement que Jura, il possède d'autres distilleries, comme par exemple Fettercairn, Dalmor, Tamnavulin, et une distillerie de grains, Invergordon. Excellente distillerie de grains. Un jour, je vous ferai un épisode sur les grains. Mais Invergordon, après 20 ans d'âge, c'est top. Alors, il y a une petite histoire assez rigolote par rapport au nom de cette bouteille. D'ailleurs, ce qui vient aussi vous expliquer le petit logo avec l'œil doré ici. C'est que le nom et le logo de cette bouteille viennent d'une ancienne prophétie qui s'est déroulée sur l'île de Jura, qui était administrée par le clan Campbell. Je ne sais pas si ça a quelque chose à voir avec le blend que l'on peut trouver en France, mais effectivement, il y avait un clan Campbell à l'époque qui dirigeait d'une main de maître l'île au début du XVIIIe siècle. Un jour, une vieille voyante est arrivée et a prophétisé quelque chose au maître des lieux locaux. Une légende. Cette légende était que le dernier des Campbell quitterait l'île de Jura sans un sou, borgne, et sur un cheval blanc qu'il ne reverrait jamais. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 1938. Et le symbole de la voyante, qui est l'œil ici, ou alors le fait que le dernier des Campbell est fini borgne, est indiqué sur le carton. Voilà. Donc, c'est un petit clin d'œil à cette légende. Maintenant, revenons à ce qui nous intéresse le plus, le distillat. Ah, ça a évolué, mais en mieux. La première chose qui va vous choquer, c'est que c'est un whisky très tourbé, dans un premier temps. C'est très tourbé, c'est un peu agressif en bouche. C'est pas... Ça n'a rien à voir avec un whisky d'Islay, c'est assez différent dans son approche, malgré le côté maritime. C'est une sorte de tourbe agressive, et en dessous, on a quelque chose qui est la pâte fruitée de Jura, qui est en arrière-plan. Donc ce qui arrive dans un premier temps, c'est la menthe, le citron vert, la noix. Après 10 minutes dans le verre, on a un petit côté fromager qui commence à arriver, mais pas non plus trop présent. On serait plus sur des fromages assez légers comme du brie. Et le plan fruité des Jura se trouve en arrière-plan, donc on a un peu de la pomme. Mais c'est très difficile à cerner parce que la tourbe est vraiment trop présente et vient masquer cela. Ce qui est vraiment le principal reproche que je ferais à ce whisky. Et la timidité des fruits est présente, c'est dommage. Bon, maintenant, goûtons. Santé.
Les 46 degrés sont présents. C'est puissant. Très très puissant à l'arrivée. C'est salin. Je dirais du sel maritime. Pour le côté un peu iodé. Les fruits sont complètement couverts par la puissance. On serait plus sur de la compote de fruits avec une tourte par-dessus, quelque chose dans le genre. Et c'est très unidimensionnel. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'il n'y a pas ou peu d'évolution en bouche. C'est la boum, la tourte va vous attaquer, elle restera jusqu'à la fin, et elle ne permettra pas à d'autres arômes de se développer. Ce qui est un peu dommage. Les 46 degrés, moi, me semble une nécessité, car si ça serait en dessous, la puissance de la tourbe ne serait pas suffisante pour pouvoir masquer le manque de complexité. Voilà. Par contre, en finale, c'est long. On a une belle longueur, on a un beau côté frais, un côté un peu épicé, romarin, et un peu de cannelle aussi. Et lorsqu'on vient sur le nez, une fois que la tourbe a disparu, on a le caramel qui fait son apparition. Est-ce que c'est un arôme qui est déjà présent à la base, ou le fait qu'il y ait du caramel ajouté dans le whisky? Je sais pas. Autre chose intéressante à savoir sur ce whisky, c'est qu'en fait, il ne s'agit pas d'un whisky purement de bourbon, mais un mélange entre du XRS et du bourbon. Mais je ne pense pas que c'est un whisky qui ait plus de 10 ans d'âge. Alors que c'est un des plus chers de la gamme. Bon ben, un deuxième coup. C'est malgré tout agréable. Hein. La tourbe, c'est toujours agréable en général, mais je suis un peu déçu par le manque de relief qu'il y a derrière. Mais le final est vraiment topissime, hein, vraiment sympa. Donc, les notes que j'ai mis pour ce whisky, c'est un whisky très unidimensionnel, qui propose une tourbe puissante, qui vient masquer les qualités de Jura, dommage. Les 46 degrés sont une nécessité car le whisky semble jeune et peu complexe, à l'exception de son nez, qui propose une belle évolution, mais il faut lui laisser le temps, et il faut le travailler. Donc si vous êtes en plein rush, etc., vous voulez le tester rapidement, oubliez, ce sera un whisky complètement oubliable. Si vous êtes à la recherche d'un whisky tourbé, passez votre tour. Tablez plutôt sur un Islay, ou tablez sur un Le Cheg, le Deg, pour les francophones. Et si vous aimez Jura, restez sur les versions non tourbées. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. La note que je lui mettrais, c'est un 82 sur 100. Pourquoi plus de 80? Simplement parce que son final vient rattraper le tout. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Malgré le fait que je sois à l'étranger, j'essaierai de vous fournir la semaine prochaine une vidéo. Donc je pense que je vais essayer de trouver des samples de 5 centilitres, quelque chose comme ça, pour pouvoir vous le proposer. Ou alors vous le proposer directement dans un pub local que j'affectionne tout particulièrement. Et donc je vous dis à la semaine prochaine et ciao.